Bienvenue sur le podcast du groupe Recherche Appartements aux Maisons, une émission sur l'immobilier. Place maintenant à cette question que vous, investisseurs, êtes amenés à vous poser. Comment investir en loi Pinel en 2022 ? Nicolas Janton est l'invité de ce premier épisode. L'occasion pour le directeur de région PACA de parler du dispositif Pinel et de ses avantages en 2022. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Moi, je suis Nicolas Janton, je travaille pour la société Recherche Appartements à Maison et je m'occupe particulièrement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, on couvre les agences, les secteurs de Montpellier jusqu'au 06, à savoir la commune de Nice. D'accord ? Donc, par le biais de l'implantation de 3 agences aujourd'hui, Montpellier, Marseille et Toulon. Je suis intéressée par votre métier puisque je me pose des questions sur l'investissement locatif. Pourquoi c'est plus intéressant de passer par vous plutôt que par un promoteur ? Tout simplement, le premier point, c'est l'organisation et c'est l'historique. Aujourd'hui, quand moi je travaille pour vous, je vais avoir déjà le premier point le plus important à ma disposition, l'offre en temps réel d'une trentaine de promoteurs opérant sur des secteurs qu'on va définir. D'accord ? Donc cette offre multipromoteur va me permettre de vous aiguiller au mieux de vos intérêts, en fonction de votre budget, en fonction des communes, en fonction de vos objectifs. Vous avez 2 solutions. Soit vous allez faire promoteur par promoteur, sans avoir forcément un avis spécifique. Ça va vous prendre 3, 4, 6 mois pour peut-être à un moment donné trouver un appartement qui peut vous correspondre. Sauf qu'au moment où vous allez le trouver, il y a peu de chances qu'il soit encore disponible. Je m'explique, c'est que si vous voulez investir aujourd'hui, si vous attendez 6 mois pour trouver le bon, vous ne le trouverez jamais. D'accord ? Aujourd'hui, j'ai la capacité en 2, 3 jours d'étudier tout le marché pour vous et de vous sélectionner les meilleurs appartements. Donc ce luxe, entre guillemets, que nous avons de nous, va me permettre quoi par rapport à vous ? Tout simplement de vous envoyer vers la meilleure solution. La meilleure solution, c'est quoi ? C'est aujourd'hui d'aller choisir un appartement qui va répondre à des critères obligatoires, gage de qualité, gage de sécurité pour faciliter la revente de votre appartement. D'accord ? C'est aujourd'hui ça qu'il faut cibler pour un cycle de 9 ans, par exemple. La réussite de votre investissement, elle va passer par le choix de l'appartement. Et les critères, on va les fixer d'entrée de jeu ensemble. Et moi, parmi un stock de peut-être 100, 200, 300 appartements en fonction des stocks, des régions qu'on va s'accorder, je vais vous isoler en 2 jours les 2-3 meilleurs appartements. J'envisage d'investir et j'ai entendu parler de la loi Pinel. Pouvez-vous m'en dire plus ? La loi Pinel est une loi qui permet à des investisseurs locatifs de bénéficier d'avantages fiscaux, surtout des réductions d'impôts, en contrepartie de leur investissement dans l'immobilier neuf. Okay ? L'État a créé cette loi tout simplement depuis des dizaines d'années pour pouvoir soutenir la construction, puisqu'en France, on manque de logements. D'accord ? Donc la loi Pinel, elle a un seul objectif, vous rendre à vous, investisseurs potentiels, un appartement neuf moins cher qu'un appartement existant. Donc beaucoup plus rentable pour vous, avec la garantie, les garanties qui vont avec, la sérénité et la maîtrise de vos coûts pendant 9 ans. D'accord ? Donc on va appliquer des réductions d'impôts sur votre impôt à payer à l'État directement. Donc on va simplement supprimer votre impôt sur le revenu en contrepartie de votre investissement dans un appartement neuf. Je viens de déclarer mes impôts. À partir de quel montant d'impôts peut-on investir en loi Pinel ? Aujourd'hui, nous, on va estimer qu'à partir de, pour être raisonnable, de 3 000 € par an d'impôt sur le revenu, vous êtes dans la cible d'un dispositif Pinel. Vous êtes le profil idéal, jusqu'à 6 000 ou plus, parce que tout simplement, même si vous payez plus que 6 000, vous avez quand même un énorme intérêt à le faire. D'accord ? Mais à partir de 3 000 €, vous êtes dans la cible. Pourquoi ? Parce qu'on va prendre vos 3 000 € de revenus, on va y ajouter virtuellement dans la projection des loyers que vous allez encaisser sur ce futur appartement, qui vont indirectement augmenter votre imposition, puisque les loyers sont imposés par l'État au même titre que votre revenu de travail. Donc vous allez plus ou moins arriver rapidement à 4 000 € d'impôt sur le revenu. Et à 4 000 €, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on est parfaitement dans la cible d'un appartement à 200 000 €. Mon entourage parle beaucoup de déficit foncier. Il me conseille d'acheter par exemple un appartement avec travaux et ces travaux me permettent de réduire ma fiscalité. On m'a donc conseillé de faire du déficit foncier, mais certains me conseillent d'investir en loi Pinel. Quels conseils me donneriez-vous ? Alors, à mon sens, il n'y a pas de théorie à l'avance d'un dispositif qui serait mieux qu'un autre. Pour moi, et c'est toujours comme ça qu'on a raisonné dans la société, c'est-à-dire que chaque profil va aller plus naturellement vers un dispositif ou un autre en fonction de ses capacités, de ses volontés et de ses objectifs à court et moyen terme, et de ses capacités d'endettement et de financement aussi. Le déficit foncier, pour en parler très sommairement, on va rentrer effectivement sur un bien
qui va nécessiter un package de travaux important. D'accord? Donc, ce n'est pas du tout la même philosophie que d'investir en Pinel. Donc, on va aller chercher un appartement ancien, avec plus ou moins un package de travaux. Il faut malgré tout qu'il y ait un package de travaux important pour qu'on puisse rentrer sur la déduction des frais sur la future imposition de l'appartement. D'accord? Ce temps de déduction et de réduction d'impôt sur un déficit foncier va être beaucoup plus court qu'un dispositif Pinel, donc c'est une opération qui va se redresser effectivement à des personnes qui veulent faire un achat-revente relativement rapide. D'accord? Ou après garder des biens en location un certain temps, mais très rapidement, il n'y aura plus de réduction d'impôt. Okay? Le Pinel a l'avantage d'être quelque chose de très linéaire, de très stable, où à l'avance, on peut maîtriser l'ensemble des coûts de l'opération, puisqu'on est sur un immobilier neuf, donc on est sur un immobilier qui est déjà sous garantie décennale, ce qui fait qu'en tant que propriétaire, vous ne serez jamais contraint par la copropriété d'investir pour des rénovations dans l'immeuble ou des travaux spécifiques. Donc, sur un Pinel, on va pouvoir vous garantir à 10 ou 20 euros près toutes vos dépenses mensuelles sur un cycle de 6, 9 ou 12 ans. Si je n'ai pas d'apport, est-ce que je peux investir en loi Pinel? Oui, c'est un des gros avantages de l'immobilier neuf et c'est un des gros avantages que vous avez aujourd'hui d'être en contact avec une société comme la nôtre. Je vous explique pourquoi. Parce que déjà, l'immobilier neuf, historiquement, est un achat qui va nécessiter des frais de notaire réduits. Donc, en général, les frais de notaire, les banquiers aiment beaucoup que les clients les aient en apport. Ils n'aiment pas les financer dans le crédit. Donc, forcément, quand on est sur des frais de notaire à 2,5% dans le neuf, au contraire de l'ancien qui est à 7 voire 8%, effectivement, l'apport que ça va nécessiter va être beaucoup plus réduit. Sur 200 000 euros, on va vous demander entre 5 et 6 000 euros. Si jamais vous n'aviez pas d'apport, une société comme la nôtre, effectivement, pourrait aussi vous accompagner, puisque j'en reviens encore une fois à la capacité de l'offre et des stocks dont on dispose, puisqu'on travaille avec beaucoup de promoteurs. Ça nous permettrait aussi d'aiguiller la recherche, peut-être sur des résidences, où on va pouvoir, avec le promoteur, rentrer sur une offre frais de notaire compris, par exemple, qui vous permettrait d'aller chercher un crédit à 100% du prix de l'appartement, tout est compris dedans, et il y aurait à ce moment-là 0 € d'apport nécessaire pour vous. Est-ce que je peux gérer tout seul mon investissement ou est-ce qu'il y a de réels avantages à faire gérer son bien? Alors, en restant très dans le conseil, puisque aujourd'hui votre démarche elle est d'investir, dans le conseil, on aura tendance effectivement à vous conseiller une gestion pour plusieurs raisons. La première, alors premier scénario, bien évidemment, vous gérez votre bien tout seul. Maintenant, sur 90% de nos clients investisseurs, dont peut-être vous ferez partie, on va vous conseiller bien évidemment une gestion parce que, premier point, gérer un appartement sur un cycle de 6 ou 9 ans, c'est malgré tout un travail mensuel. Aujourd'hui, les appels de charges, l'encaissement des loyers, les régules de charges, la vie de l'appartement, les travaux, des petites réparations, l'aspect administratif, légal, juridique, tout ça, c'est un vrai métier. Donc, la gestion, elle est là pour vous accompagner. Vous allez me dire probablement, effectivement, il y a un coût naturel. Ce coût, aujourd'hui, on l'intègre parfaitement déjà dans nos simulations, dans les projections. Et ce coût, il est amorti très, très facilement parce que le coût d'une gestion fait partie intégrante des charges déductibles. Les charges déductibles, c'est quoi? C'est une charge qu'on va venir opposer au loyer encaissé lorsqu'on va faire sa déclaration d'impôt chaque année. D'accord? Donc, ça va faire baisser directement le loyer à déclarer à l'État. Donc, ça va faire baisser l'imposition aussi sur les loyers encaissés. Donc, même si ça vous coûte 6% par exemple des loyers encaissés, en réalité, ça va vous coûter beaucoup moins, puisque ça va vous faire baisser votre imposition. Le package, pour moi, est très intéressant, parce qu'au-delà de la vie de l'appartement qu'on va gérer intégralement, on va aussi vous fournir un package d'assurance, et qui, à mon sens, elle, est élémentaire et indispensable, parce que même si nous, on a la capacité de tout prévoir, de tout organiser, de tout gérer, ce qu'on ne peut pas deviner, ça va être à un moment donné la solvabilité d'un locataire. À terme, à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans, on n'est jamais à l'abri. Donc, effectivement, dans nos prestations, on va vous fournir une assurance de loyer impayé, d'accord, qui vous garantit à vous. Ça, c'est propre à notre structure, donc Patrimo Gestion. Aujourd'hui, nous, on a un package, on sait le faire, on a une vraie maîtrise là-dessus, on a un historique. C'est une structure qui exerce depuis plus de 12 ans maintenant. Les packages d'assurance sont hyper compétitifs, il n'y a pas de franchise. Et ça va aussi dans le sens de notre
de notre conseil, c'est-à-dire qu'on va vous proposer systématiquement des appartements qu'on peut gérer, où on va avoir des certitudes locatives et ainsi de suite, puisque nous-mêmes, on va s'engager sur ces loyers-là. Je fais un investissement Pinel. Quel est le bon moment pour songer à revendre un bien? Sur une théorie chiffrée, le bon moment, on va se dire que c'est 9 ans, au terme des 9 ans d'exploitation, puisque là, pendant 9 ans, on a exploité au maximum la réduction d'impôt que l'État nous offre. On peut prolonger cette période de 10 à 12 ans. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le scénario top du top, parce que plus on va garder l'appartement, plus le prêt va se rembourser, sachant que le prêt il va se rembourser à 80% par vos loyers par la réduction d'impôt. Donc plus vous le gardez, mieux c'est pour vous. D'accord? Pourquoi on dit 9 ans? Parce que 9 ans, on va donc cibler une vente dans les 10 ans, dans la 10e année. On va toujours être sous la garantie décennale, donc on sait que vous, en tant qu'investisseur, il ne va absolument rien vous arriver financièrement sur la vie de la copropriété. Et tout simplement parce que le Pinel a une période bonus de 10 à 12, mais le taux de défiscalisation baisse de moitié, ce qui va augmenter votre effort de trésorerie. Donc si vous en avez les moyens, gardez-le. Si vous voulez à ce moment-là repartir sur un appartement tout neuf qui va vous rouvrir à nouveau pendant 9 ans de la défiscalisation, effectivement, 9 ans, c'est le bon timing.